Intégral Placement, la valeur du jour. Le dossier action du jour, donc, qui fait partie des plus fortes variations, hein, inévitablement. C'est un dossier parapétrolier avec Technip qui lâche l'affaire, entre guillemets, vis-à-vis de CGG. Pour en parler, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Cofondateur associé de Fastea Capital. C'est deux fortes variations, hein. Technip plus 7,1, CGG moins 28,5%. Qu'est-ce que signifie ce renoncement de Technip ? Bah écoutez, sans grande surprise, depuis quelques jours, on s'en doutait, effectivement, Technip arrête l'achat de CGG. Il y a eu beaucoup de spéculations autour des dossiers, notamment de CGG ces derniers temps. Donc le fait que Technip lâche l'affaire parce qu'ils n'ont pas trouvé d'entente industrielle avec CGG, on va dire qu'on remet les cours pratiquement à zéro sur CGG. On revient un petit peu à peu près au niveau de la pré-offre de Technip à l'époque. Technip se remonte un petit peu, mais est encore très en dessous des prix avant l'offre sur CGG. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux groupes français n'ont pas réussi à se mettre d'accord d'un point de vue industriel, ce qui est plutôt dommage sur le fond. Et j'espère pour CGG en tout cas qu'une autre offre pourrait, une autre offre est tout à fait possible sur CGG dans les prochains mois. Justement, l'ajustement des cours, ce sont les toutes premières conséquences, on va dire quasi automatiques de la news. Derrière, inévitablement, on se pose la question de cette concentration du secteur à l'heure où les prix du pétrole posent toujours la question. Qu'est-ce qui peut en être? Effectivement, est-ce que la concentration elle va être franco-française ou est-ce qu'il faut imaginer qu'un acteur étranger finalement vienne faire ses emplettes sur le marché français? Écoutez, en tout cas, on sait ce que perd CGG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CGG a refusé une offre avec Technip, une offre qui était plutôt bien valorisée, parce que c'est vrai que CGG n'a pas forcément une... Mais qui a priori passait par un démantèlement de CGG. Exactement. Ça passait par un démantèlement partiel de CGG, effectivement, notamment la division acquisition qui devait être vendue. Maintenant, CGG a refusé une première offre de CGG qui était plutôt, qui n'était pas forcément amicale, mais qui n'était pas en tout cas contre les intérêts de CGG. Je pense que CGG n'aura pas forcément le choix dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si la visibilité ne s'améliore pas. Et je pense que d'autres qui étaient à l'affût, je pense à Schlumberger par exemple, je pense qu'une offre encore un peu moins amicale pourrait avoir lieu sur le groupe CGG, surtout si les cours restent à ces niveaux de prix-là. Il faut rappeler quand même que le cours de 8,30 a été donné par un industriel, c'est-à-dire que CGG a fait une offre de 8,30, on cote en dessous de 5 € aujourd'hui sur CGG. Je pense que la valorisation d'un industriel a un peu plus de poids que la valorisation d'un hedge fund. Voilà, donc je pense que les actifs financiers de CGG valent plus que ces 5 € aujourd'hui en bourse. Je pense qu'un autre industriel aura la même approche que Technip dans les prochains mois. Ça, c'est la vision fondamentale industrielle du dossier financièrement parlant, graphiquement parlant, Julien Nebenzal. Comment on les lit ces cours ce matin et quelles sont les perspectives que vous pouvez nous donner chez Day, que ce soit sur Technip ou sur CGG? Alors en fait, la problématique de ces deux titres, elle s'inscrit dans un mouvement qui est plus large, qui concerne l'ensemble du secteur pétrolier, et nous on relie ça aussi aux produits de base. Ce sont deux secteurs qui sont dans des très mauvaises tendances. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va tirer en fait son épingle du jeu dans les mois qui viennent par rapport à ce groupe de titres. Il semble, et c'est ce qu'on disait avec Grégoire Favet il y a déjà 2 semaines, que le Brent, autour de 60-62, puisse trouver une zone de support. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une accalmie dans l'esprit des investisseurs par rapport à la baisse du pétrole. On devrait pouvoir s'arrêter et se stabiliser. Ça va donner un petit peu de répit à l'ensemble du secteur, et sur certaines matières premières, on peut avoir des phénomènes analogues. Donc, il va se produire quoi au premier trimestre, voire premier semestre? Il va se produire pour nous des moments de reprise technique sur ce secteur de manière générale. Alors pour ce qui concerne ensuite CGG et Technip, pour Technip, le phénomène de reprise technique pour nous a déjà commencé, mais enfin il ne va pas nous emmener très très haut. Donc on pense qu'on va rester plutôt dans un range relativement étroit, au moins pendant 2-3 semaines, et puis après on verra s'il y a une capacité de faire quelque chose d'un peu plus important au premier trimestre. Il peut y avoir justement, encore une fois, une allocation tactique sur le secteur pétrolier pendant 1 ou 2 mois de la part des investisseurs.
CGG, il y a malheureusement, hein, il y a du point de vue technique absolument rien à dire. On est entre 4 et 8 pour faire très simple. D'ailleurs, ça correspond à l'analyse fondamentale. Et là-dedans, s'il y en a qui veulent tenter à 4 pour aller jusqu'à 8, ben, c'est tout à fait possible. Et pour nous, on n'a aucun signal intéressant. Pour nous, c'est toujours pas une valeur sur laquelle on peut se projeter à moyen ou à long terme. Donc plutôt raisonner là-dessus en fondamental et éventuellement en trading technique pour ceux qui aiment à très court terme. Voilà, parce que c'est une valeur volatile. Alors, si on fait la synthèse, Thibaut François, est-ce qu'effectivement on se dit qu'il y a de l'aspect qui peut se dessiner sur CGG? Est-ce qu'il faut se recentrer sur Technip? Comment est-ce que vous jouez le coup, vous? Bah, écoutez, d'un point de vue fondamental, c'est vrai que CGG offre peu de visibilité aujourd'hui. Alors, il y a juste un aspect spéculatif, effectivement. Je pense que les actifs sont quand même assez faiblement valorisés. Donc, d'un point de vue spéculatif, on peut effectivement aller sur du CGG. D'un point de vue fondamental, on préfère largement Technip aujourd'hui. On pense que les fondamentaux sont extrêmement solides. On l'a vu avec les propos de Thierry Pilenko il y a quelques minutes. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord industriel. Par contre, ils sont extrêmement confiants sur l'avenir et il y aura d'autres opportunités sur le marché. Les prix sont faibles aujourd'hui sur le pétrole et on pense qu'il y aura d'autres opportunités sur le marché. La valorisation du titre est extrêmement faible. Ils ont confirmé récemment leurs objectifs 2015 et 2016. Donc nous sommes très positifs sur le dossier Technip sur le moyen terme. Technip, plus 7,13, on est à 49,51. Du côté de CGG, on cote 4,89 et on perd 29% ce matin. Merci à tous les deux. Julien Ebenzal chez Day by Day, Thibaut François chez Faster. Et les marchés toujours en très très légère hausse. Tout de suite, on dresse le palmarès de cette séance. BFM Business, intégral placement, la